Salut à tous, c'est la psychiatre Zinzin. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la dépression chez la personne âgée. Voilà, c'est ma spécialité. Donc je voulais vous en parler parce qu'il y a beaucoup de choses assez spécifiques. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes âgées dépressives, bien plus qu'on ne le croit. Et en plus, les gens dépressifs se suicident énormément. Donc c'est quand même hyper important de pouvoir diagnostiquer la dépression chez la personne âgée. La dépression est banalisée chez la personne âgée. On croit que c'est tout à fait normal d'être triste et déprimé quand on est vieux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En fait, le cerveau a de bonnes capacités d'adaptation et normalement, notre psychisme s'adapte au vieillissement pour faire en sorte qu'on gère les émotions d'une manière différente. Elle est souvent sous-diagnostiquée, c'est-à-dire qu'on n'en fait pas suffisamment le diagnostic. Et parce que c'est banalisé en fait par les patients eux-mêmes, par l'entourage et aussi par les médecins. En plus, il y a une pudeur émotionnelle chez les personnes âgées qui est liée à l'éducation de leur génération et qui fait qu'ils ont plutôt tendance à cacher leur mal-être. Et plutôt tendance à avoir honte de ressentir des sentiments dépressifs. Alors, ce qui est important à savoir aussi, c'est que la dépression, s'exprime différemment avec l'âge. Elle peut s'exprimer notamment par des symptômes physiques. Par exemple, la personne ne va pas se sentir mal moralement, mais par contre, elle va avoir mal au ventre, ou avoir mal partout dans le corps, ou avoir des sensations de brûlure, des sueurs, des vertiges, des tremblements. Ça s'exprime vraiment... Ça s'exprime vraiment beaucoup plus sur la sphère corporelle. Ça peut être par exemple l'impression, alors là c'est assez fréquent, l'impression qu'on ne peut plus avaler, l'impression que la personne ne peut plus manger, ne peut plus avaler, que son système digestif ne fonctionne plus. Ça c'est un grand classique. Ensuite, il peut y avoir beaucoup plus d'idées de grande inhibition et notamment de régression psychomotrice. La régression psychomotrice, c'est le fait finalement de vouloir rester au lit tout le temps, de vouloir qu'on s'occupe de soi tout le temps, de ne plus vouloir rien faire et puis de penser beaucoup à la... de ne plus pouvoir uriner, de ne plus arriver à aller à la selle, enfin toutes ces choses-là sont assez classiques. Il arrive très très souvent qu'une personne déprimée âgée se sente persécutée et des idées de ruine. Je suis ruinée, je n'ai plus rien, on essaye de me spolier, on m'a pris tous mes vêtements, je n'ai plus rien. Ça, ce sont des idées irréalistes, très très fréquentes dans la dépression de la personne âgée. Ce n'est pas le cas chez les adultes. Voilà, donc c'est très fréquent aussi, quand on a fait un AVC, les dépressions sont beaucoup plus fréquentes puisque l'infarctus cérébral entraîne forcément une fragilisation du système nerveux. Un tiers des personnes âgées qui vont faire une dépression dans l'année qui suit un AVC et 50% qui vont faire une dépression dans l'année qui suit un problème cardiaque. Problème cardiaque, ça peut être un infarctus, une insuffisance cardiaque découverte ou même la pose d'un pacemaker. Et ça, ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout recherché en fait par les cardiologues. C'est dommage.
Il peut y avoir, très important, dans la dépression de la personne âgée, il peut y avoir des troubles pseudo-cognitifs, c'est-à-dire qu'on dirait une maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire que la personne a des problèmes de mémoire, des accès de confusion. Parfois, dans les meilleurs des cas, hein, au bout d'1 mois de traitement antidépresseur, la personne récupère l'intégralité de ses fonctions cognitives. Alors des fois, ce n'est pas le cas, donc ça veut dire qu'effectivement, il y a quand même des troubles cognitifs derrière, mais ça arrive souvent qu'on voit des personnes très désorientées avec beaucoup de troubles de mémoire qui finalement, au bout d'un mois, ont tout récupéré. Ça, c'est très impressionnant. Alors, très important, mais ça c'est pour mes amis psychiatres, les patients âgés dépressifs, ne leur prescrivez pas la moitié de la dose des antidépresseurs. Il leur faut la dose entière. Il faut la posologie adulte. Il y a aussi ce qu'on appelle les dépressions vasculaires. En fait, ce sont des dépressions liées au fait que le cerveau est moins bien vascularisé par des petites artères qui sont abîmées. Alors, c'est classique si on a un terrain, on dit un terrain cardiovasculaire, c'est-à-dire beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire, diabète, hypertension, tabac, cholestérol, etc. Les antidépresseurs marchent pas très bien, malheureusement, sur ces dépressions. Il n'y a pas vraiment de tristesse ni d'angoisse, mais souvent un sentiment de mal-être diffus, mal défini. Beaucoup de personnes disent un espèce de brouillard dans la tête, voilà, des sensations comme ça, sans pouvoir associer de pensées particulières ou d'idées sur ces sensations de malaise. Il y a souvent ce qu'on appelle une apathie, c'est-à-dire que la personne ne prend plus d'initiative, est ralentie au niveau de ses idées, au niveau de ses mouvements. Mais par contre, la plupart du temps, il n'y a pas de souffrance liée à cette apathie. En fait, c'est plus l'entourage qui en souffre que le patient. On peut y arriver. Aussi, ce qui est important chez la personne âgée, c'est qu'il y a bien plus souvent des pathologies somatiques qui sont soit qui déclenchent la dépression ou qui sont liées. Par exemple, l'hypothyroïdie, la maladie de Parkinson, un syndrome d'apnée du sommeil, une dénutrition, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ne s'alimentent pas bien, pas suffisamment. Alors, il faut aussi parler du syndrome de désengagement de la personne très âgée au-delà de 90 ans. Il y a des gens qui nous sont envoyés pour dépression. Ils ont plus de 90 ans. Alors des fois, ils ont fait des tentatives de suicide et on a réussi à les sauver, bien sûr. Et le problème, c'est que ces gens ne sont pas dépressifs. On peut leur donner des antidépresseurs, tout ce qu'on veut, ça ne marche pas. Et puis ils nous disent avec un grand sourire qu'ils ont envie de mourir, qu'ils en ont marre de leurs conditions et qu'ils ont fait leur vie, que tout va bien pour eux, mais qu'ils ont envie de partir. Et donc, on appelle cela plutôt un syndrome de désengagement du nonagénaire. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire à part accompagner la personne, la comprendre dans son désir de partir, voilà, et ne pas absolument vouloir la convaincre que non, il faut qu'elle vive encore et que c'est super la vie, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si vous connaissez autour de vous une personne âgée qui vous semble souffrir donc de dépression, eh bien vous l'enjoignez à aller voir un médecin spécialisé dans l'humeur. Ne dites pas le mot psychiatre parce que sinon il ne faudra jamais y aller. Hein. Pourtant, pas, ça va, j'ai pas l'air... je mords pas en tout cas. Hein. Allez, ciao.